Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Actu, au sommaire de gros travaux à Mythosheim en vue de la réalisation d'une piste cyclable, opération cueillette de pommes avec la banque alimentaire, petite leçon pour affronter l'hiver en toute sérénité, tour d'horizon de l'exposition de Tiffany Grunenwald à Gundershofen, et tout de suite présentation des dernières nouveautés à TV3V. C'est l'heure de la rentrée sur votre chaîne, et pour cette nouvelle saison, TV3V relook son antenne et modifie ses programmes pour une meilleure visibilité en mettant l'accent sur l'information. Le montage des journaux sera plus pertinent en mettant en avant les gens qui font l'économie, la culture, la sécurité et le tourisme de notre territoire, illustrés par des images tournées par les journalistes et les correspondants locaux. Mac3V change également de formule. Tous les 15 jours, vous aurez rendez-vous avec un reportage très complet et de longue durée sur un thème développé par la rédaction. Un plus gros travail dans l'investigation du sujet afin de mieux vous informer. Des nouveautés qui ont démarré récemment sur TV3V avec dans un premier temps l'arrivée d'une nouvelle identité visuelle, une mission qui a été confiée à Carole, notre graphiste maison. Ici on a travaillé sur un nouveau logo à partir de l'existant pour une meilleure visibilité. On retrouve toujours la vallée dans l'arc supérieur du logo avec le dégradé derrière qui donne en fait un effet de profondeur. Le texte TV3V est beaucoup plus massif, donc beaucoup plus lisible, et un effet de transparence sous le texte TV3V permet aussi de lui donner plus de légèreté. Place ensuite à Christophe, notre développeur d'effets spéciaux, à qui on a confié la mission du nouvel habillage de l'actu. D'habitude, dans ma réalisation et les effets spéciaux, je fais toujours dans la surenchère, mais là j'ai dû m'adapter cette fois-ci pour effectuer une animation destinée à tout public, c'est-à-dire tous les spectateurs de la chaîne. On a décidé de s'orienter vers de l'animation pure et dure, alors on a imaginé le survol de la communauté des communes en suivant le tracé des routes. Et pour terminer, notez que l'actualité de la chaîne reste accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par l'interactivité du site internet de la régie. À Mythosheim, le clocher de l'église surplombe les toits de la commune et les verts pâturages. Mais à quelques mètres de là, un immense chantier est actuellement en cours. Ici, les travaux ont démarré début septembre et après différents projets tombés aujourd'hui dans les oubliettes, il a été décidé d'exploiter cet ancien chemin agricole et cette partie de champ en une piste cyclable. Un projet lancé par le Conseil général du Bas-Rhin, une première étape qui vise dans un avenir proche à relier Haguenau à Niederbronn. La piste, c'est là où on se trouve actuellement, donc ça serait délimité par un chemin pour éviter donc que des voitures ou même des tracteurs y accèdent. Et en parallèle, donc, il y aura le chemin d'exploitation qui desservira donc les différentes parcelles agricoles. Donc elle relie donc le bas du village de Mythosheim, donc au niveau de lotissement actuel, et elle rejoindra donc l'ancienne gare qui débouche donc sur soit la RD 1062 donc actuelle, ou alors plus vers Utenhofen, Gumbrechtshofen pour relier ensuite Niederbronn. Sur ce plan, en vert, le tracé de cette future piste. Et dans la continuité du projet, notez que les abords de celle-ci seront valorisés. Et on en profitera également donc, dans le cadre du contrat rivière, de réaménager le fossé du Landgraben qui se fera donc à l'automne et au printemps prochain. Reste encore à poser l'enrobé d'ici une dizaine de jours et les premiers courageux pourront profiter des bienfaits du vélo en cette période automnale. Un recensement de 2002 estimait à un tiers le nombre de fruits non collectés au sein du parc naturel régional des Vosges du Nord. Face à ce constat, la Banque alimentaire du Bas-Rhin a appelé au partage et au non-gaspillage. Avec l'accord de propriétaires de vergers, des collectes se sont alors organisées sous la coordination de la communauté des communes du pays de Niederbronn. Les bénéficiaires du RMI et demandeurs d'emploi du territoire ont été nombreux à avoir répondu à l'appel du Centre intercommunal d'action sociale pour se porter bénévole dans cette collecte. Une collecte de pommes qui est entièrement reversée à la Banque alimentaire. Elles vont servir à des gens qui vivent en précarité, qui n'ont pas toujours de quoi manger et qui donc à travers les associations ou les épiceries sociales peuvent bénéficier de ces produits que nous récoltons. Nous insistons sur les produits frais, puisque c'est aussi l'équilibre alimentaire. Quant aux fruits plus abîmés, ils rejoindront la structure d'insertion strasbourgeoise, les Jardins de la Montagne Verte, qui en fera du jus de pomme. La grosse problématique, c'est la logistique, c'est-à-dire que tous les jours, il faut assurer le transport des pommes. Mais une fois que c'est prévu, une fois que le projet est mis en place, il n'y a pas de souci pour ça. On s'arrange, on s'organise.
La récolte, de même que toutes les denrées collectées par la banque alimentaire, se fait à titre gratuit et sont reversées gratuitement à leurs bénéficiaires. Dans le canton, c'est la Croix-Rouge de Niederbronn et la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Reichshofen qui assurent le relais pour la banque alimentaire auprès de 80 personnes bénéficiaires. De Zinziller à Winstein, ces collectes réparties sur 3 semaines sont aussi et surtout l'occasion de rencontres et d'échanges conviviaux. C'est très sympathique et puis ça nous permet de connaître les gens avec qui on travaille tout au courant de l'année. Et si vous souhaitez aider la banque alimentaire, ne manquez pas la grande collecte fin novembre aux caisses des supermarchés. La rentrée et la chute des températures provoquent souvent des petites maladies dont on se passerait bien. Question-réponse avec le docteur Eisenman sur ces petits mots de l'hiver. Ces petits mots, quels sont-ils ? Les maladies virales, essentiellement, qui sont transmissibles entre les individus, qui peuvent occasionner bien sûr des rhumes, qui peuvent occasionner de la toux, qui peuvent occasionner de la température, de la fièvre également, et puis un état de fatigue également transitoire. La grippe est l'une de ces maladies virales redoutées. La grippe en tant que telle n'est pas grave, sauf effectivement si elle survient chez des personnes fragilisées par ailleurs, qui sont donc les personnes âgées, qui sont les personnes souffrant d'un diabète, souffrant de maladies cancéreuses par exemple, ou de problèmes cardiovasculaires sévères. Le vaccin contre la grippe, à qui s'adresse-t-il ? Alors les vaccins contre la grippe sont des vaccins qui s'adressent à tout le monde, mais bien entendu en priorité aux personnes qui souffrent d'une maladie préexistante ou les personnes fragiles. Une personne jeune en bonne santé peut être vaccinée. Il est intéressant qu'elle soit vaccinée pour protéger les autres lorsqu'elle travaille dans des milieux avec des personnes fragiles. C'est donc le cas de personnes travaillant en maison de retraite ou des personnes s'occupant par exemple de patients cancéreux. Cette personne jeune pourra bénéficier de la protection du vaccin si elle souhaite, sur un plan économique, ne pas s'arrêter de travailler pendant une semaine. Un vaccin d'une très grande fiabilité, mais contre la grippe seulement. Ce vaccin contre la grippe ne protégera jamais contre les maladies, contre les rhumes d'origine virale autre que la grippe. On a beaucoup entendu de gens qui ne souhaitaient pas prendre le vaccin contre la grippe parce qu'ils avaient été malades malgré tout. La probabilité que ce fût la grippe est quasi nulle. C'était sans doute effectivement d'autres affections de type rhinopharyngite qui n'ont rien à voir avec la grippe. En conclusion, la meilleure des solutions reste de ne pas tomber malade. Pour s'en prémunir, il faut déjà à la base être en forme, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée qui serait riche évidemment en fruits frais et en légumes. Bien sûr, ne pas avoir un état de fatigue, c'est peut-être un peu difficile par les temps qui courent, mais avoir la possibilité de se reposer. Et ensuite, bien sûr, c'est tous les mécanismes qui vont favoriser la contagion, c'est-à-dire avoir des mouchoirs jetables, par exemple, éviter d'éternuer sans mettre la main, se couvrir également beaucoup, éviter trop les courants d'air. Le vaccin contre la grippe est gratuit pour les personnes de plus de 65 ans ou souffrantes d'une affection de longue durée. Il sera disponible dans toutes les pharmacies dès le 10 octobre. Objets décorés, série de tableaux abstraits ou toiles figuratives, depuis l'âge de 13 ans, Tiffany Grunwald crée et peint toutes sortes de décorations d'intérieur. Pour sa deuxième exposition à Gundershofen, son objectif est clair. Déjà d'avoir un grand nombre de passages, puis que les gens apprennent tout doucement de plus en plus à me connaître, même si je pense qu'il y a déjà pas mal de gens quand même qui me connaissent dans la région de Niederbronn. Peut-être, pourquoi pas, des gens qui vont venir peut-être de Strasbourg, peut-être d'Haguenau. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une chose qui est sûre, mais sur la période de l'exposition, c'est vraiment là où les gens ont vraiment une reconnaissance en fait. Ce qu'ils n'ont peut-être pas au courant de l'année, etc. Si Tiffany s'inspire de sujets qui lui sont chers, elle n'hésite pas non plus à travailler sur commande pour satisfaire au mieux à la demande actuelle.
L'exposition est à voir du 19 au 7 novembre aux heures d'ouverture de la mairie de Gundershofen. Après 5 ans d'absence, la source romaine de Niederbronn-les-Bains rejaillit à nouveau depuis cet été sur le parvis du casino. En réalité, elle ne s'est vraiment jamais interrompue. En souterrain, elle continuait à alimenter l'établissement thermal à une température constante de 18 degrés. C'est avec l'équipe technique du casino que nous allons vous faire découvrir l'envers du décor. Nous sommes à l'épicentre du thermalisme antique, le point de départ de notre enquête. C'est entre le 2e et le 3e siècle avant Jésus-Christ que les Romains découvrent l'origine des thermes à Niederbronn-les-Bains et reconnaissent la qualité de son eau. Ensuite, cette source fera à nouveau parler d'elle à la période médiévale par le renouveau du thermalisme sous Philippe V de Hainaut. Nous sommes en 1592. Dans les années 50, place à de gros travaux. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont endommagé gravement le point de captage d'eau, ce qui va nécessiter sa restructuration. Mais le saviez-vous, à l'époque romaine, cette même eau était déjà utilisée à des fins thermales. À quelques mètres du casino se situe la place Marchi. Sous ce parking se cache un véritable vestige romain. Une entité thermale, comme le témoigne cette maquette visible à la maison de l'archéologie. Et apparemment, ici, on a une entité thermale de bien-être, de soins, mais pas liée à la source romaine, apparemment. Ça doit être plus des captages de sources pour créer effectivement des bains où on vient se mettre en forme, on vient au sauna, si vous voulez, d'une certaine manière, mais il n'y a pas le côté qualité de l'eau romaine qui est utilisée. Et d'ailleurs, ça laisse quand même imaginer l'ampleur de l'installation thermale à Niederbronn, parce que là, on est sur la place Marchi, on est à la hauteur de l'église catholique, et donc ces éléments architecturaux vont jusqu'à la source romaine et probablement au-delà. Ces deux colonnes romaines, situées au détour de l'avenue Foch, témoignent de l'étendue de l'architecture romaine dans la ville. Pour autant, après les fouilles réalisées en 93 place Marchi, il a été décidé de ne pas exploiter ce site. Pourquoi une telle décision? La réponse se cache derrière cette porte. Nous sommes à l'office du cadastre et des services techniques de la ville de Niederbronn. À l'époque, on a dit on va mettre un peu de sous, une petite somme, histoire d'avoir un parking propre. Et on verra plus tard quand on aura un projet bien défini, quoi. Des mesures qui auront donc permis la préservation du site. Mais aujourd'hui, avec le démarrage des travaux fin octobre de l'aménagement de l'avenue Foch, y aurait-il de grands projets en perspective? Donc l'aménagement du parking Jean Marchi sera complètement revu. L'objectif principal, c'est bien sûr de recréer du stationnement en quantité suffisante. Et pour ça, on va aménager les deux parties situées de part et d'autre de la rue Épinger. Parallèlement, comme on est sur un site archéologique où il y a eu des fouilles il y a quelques années, on aurait un tiers à peu près du parking actuel qui serait, pas dire condamné, mais qui serait réaffecté et qui serait mis en valeur par rapport à ces fouilles archéologiques. Chaque élément monumental, chaque mur va être rehaussé de façon à le conserver. Et ensuite, il va falloir déboucher sur un projet pour effectivement rendre agréable et compréhensible de la part du public, du visiteur, le site, savoir de quoi il s'agit. Cependant, les différents acteurs de ce chantier devront s'entendre sur la rénovation de ce site en respectant dans le cahier des charges les différents matériaux utilisés à l'époque. On va retrouver 3 éléments de matériaux qui posent plus ou moins de problèmes au niveau de la conservation. C'est le grès, c'est ensuite la brique, comme on a ici, effectivement, et ensuite c'est le terrazzo, c'est-à-dire les sols, c'est ce béton romain. Alors, on emploie toujours l'expression béton romain, il faut juste savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de ciment dedans. Le ciment n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, c'est de la chaux.
Cette source profite aussi aux nombreux curistes qui, de février à novembre, viennent se relaxer à l'établissement thermal. De septembre à novembre, ils sont même environ 300 par jour. Ici, différents traitements thérapeutiques leur sont proposés. Pour le docteur Kleiber, utilisateur de cette eau depuis 35 ans, sa qualité n'est plus à démontrer. Elle est bonne pour soigner les atteintes de l'appareil locomoteur. Les atteintes de l'appareil locomoteur sont donc les atteintes des os, des articulations, ce qu'on appelle en langage habituel les rhumatismes, ou encore lorsque le dit appareil a été lésé par des traumatismes, donc des séquelles de fractures ou d'autres traumatismes. Mais quelles sont les origines de cette eau que l'on retrouve des Vosges du Nord jusqu'à nos voisins d'outre-Rhin? L'eau thermale, et ça a ceci de particulier, c'est une eau qui vient des couches profondes de l'écorce terrestre et qui s'est formée lors des mouvements telluriques. La seule chose qui est intéressante et curieuse à noter, c'est que la température à l'émergence de la source est variable. Elle est froide à Niederbronn, d'environ 18 degrés. Elle est juste à température utilisable à Morsbronn dans les 37. Elle est bien chaude au-delà de 60 à Pechelbronn. Elle redevient à température utilisable dans les 30 et quelques à Baden. Pour cette eau, l'avenir s'avère être prospère, notamment pour sa capacité de soigner grâce à sa technique naturelle. Mais pour autant, elle s'avère être contraignante du côté de l'hygiène, notamment pour certains soins collectifs. Elle est aussi non potable, explication. Il m'est déjà arrivé de la goûter à titre de curiosité, c'est tout à fait désagréable. Ça ressemble à de l'eau salée, avec ceci en plus de particulier qu'elle est en plus faiblement ferrugineuse. Il y a un petit peu de fer dedans et qui à l'émergence ne se voit pas, l'eau elle est claire, translucide. Par contre, lorsqu'elle reste un certain temps à l'air, l'élément ferrique s'oxyde et ça devient entre guillemets la rouille, donc d'où un aspect un petit peu sale, peu engageant. Donc ce qui fait deux raisons, à la fois son goût et sa couleur, qui donne peu envie de la goûter. Une couleur rouille que l'on retrouve dans la piscine. Ici, tous les soirs, on vide le bassin, question de désinfection. Mais de plus près, qu'en pensent les curistes des bienfaits de cette source? Le corps, c'est comme une voiture, ça se soigne. Il ne faut pas attendre jusqu'à on peut plus marcher, il faut faire ça avant. Hein. Ça ne vous règle pas complètement le problème. Hein. Il ne faut pas non plus idéaliser la chose. Mais disons que ça apporte un soulagement. J'ai commencé il y a quelques jours simplement, donc il faut le temps de s'habituer aux soins et puis attendre un mois ou deux quand même pour voir les résultats. Hein. À présent, quelques explications de l'artiste sur la réalisation de la fontaine qui se situe au Casino. C'est une sorte de mix entre quelque chose de très classique et quelque chose de très contemporain qui a été choisi, ce qui est pas plus, ce qui est un bon compromis, quoi. En fait, la seule chose que je vais essayer de discuter avec la mairie, où j'ai un petit peu une toute petite déception, c'est qu'on avait prévu de mettre des panneaux graphiques autour de cette fontaine, parce qu'il y a quelques belles iconographies qui existent. Je crois que ce serait bien que ces panneaux existent. Vous l'aurez compris, le thermalisme à Niederbronn-les-Bains se situe aujourd'hui un petit peu partout dans la ville. Notez également qu'une très belle exposition de bijoux et d'objets contemporains de l'époque se tient en permanence à la Maison de l'Archéologie.